Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais proposer une voyance, petite voyance générale pour les lions en 2020. Donc si vous êtes du signe du lion ou si vous connaissez quelqu'un qui porte ce signe, bien sûr, vous pouvez partager la vidéo. Ça peut toujours faire plaisir. Alors, petite information, je conseille aux personnes de consulter cette vidéo uniquement si vous êtes dans le besoin. C'est pas la peine d'écouter cette vidéo si vous vous en sortez très bien sans mes conseils, sans la voyance. Ça n'a aucun intérêt. Vraiment, quand on consulte, c'est parce qu'on est dans une période de troubles, d'inquiétude, de questionnement. Donc on y va les lions. Alors, il y a 5 cartes médiumniques qui sont sorties. Donc l'argent, les projets, la chance, et oui elle est sortie la chance, la santé et le travail. Alors on va commencer par l'argent. Donc l'étoile. L'étoile est de très bon augure, elle indique surtout au niveau de l'argent, il va y avoir des propositions, des opportunités nouvelles. Il peut être question, pourquoi pas, de gagner sa vie via Internet ou grâce à un contact téléphonique. Il peut être aussi question d'élaborer un projet très intéressant dans lequel vous aurez besoin de soutien, de conseils, d'aide et d'appui. L'étoile, bien sûr, est une carte de bon augure. Elle vous protège sur le plan financier, les lions, cette année. Il peut être aussi question de relations très enrichissantes. La tempérance indique qu'il y a du mouvement, il y a de très jolis contacts, que ce soit sur le plan, ça peut être des contacts téléphoniques, mais ça peut être des discussions avec des groupes, avec un groupe, une équipe. On peut aussi exprimer le souhait de vouloir se spécialiser toujours pour bonifier finalement la partie financière. Et puis vous avez l'arcane sonore. Je sais que beaucoup n'aiment pas cette carte. Rassurez-vous, elle ne parle pas toujours de la mort. Au contraire, elle dit que là, il y a eu une vraie prise de conscience. Vous avez pesé le pour et le contre de pas mal de situations, toujours par rapport à l'argent. Il y a peut-être un sacrifice à faire, ça veut dire que des fois on peut avoir perdu quelque chose pour retrouver autre chose, mais entre les deux, la mort nous dit qu'il va y avoir d'abord une période d'acceptation nécessaire avant de repartir sur des bases nouvelles. Donc il y a des changements, du mouvement sur le plan financier. Si vous occupez, s'il y a des affaires en cours sur le plan matériel, financier, en tout cas tout ce qui est en relation avec l'argent, on peut vous dire par exemple que il y a une proposition, il y a une occasion, on négocie, il y a des pourparlers. On va aborder maintenant le domaine de la chance. Oh bah écoutez, qu'un soleil comme ça, c'est le jackpot. Alors, le soleil sur la chance nous dit qu'effectivement, il va y avoir pendant une période de beaux jours des satisfactions, une reconnaissance, un coup de chance peut-être même, pourquoi pas, sur le plan financier, une amélioration en tout cas de pas mal de secteurs événementiels, puisque la chance n'a pas de nom. Elle peut très bien arriver sur le plan financier, projet, santé, travail. Alors, l'impératrice, c'est pareil, c'est une femme de connaissance, c'est une femme qui sait parler, qui sait communiquer, qui sait vendre. Bien souvent, ça peut être aussi les cartes des personnes qui aiment écrire ou qui travaillent dans l'administration. Donc c'est très favorable, justement, c'est un coup de chance. Vous pourriez par exemple être convoqué à un entretien. Le débat autour du sujet se passe relativement bien. Et puis par exemple, si vous êtes 5-8 personnes dans une salle et que vous attendez d'être sélectionné, c'est vous qu'on choisit. Ça fait partie du facteur chance. Vous allez recevoir donc des courriers chanceux, des visites chanceuses,
Bon, bref, il y a quand même un vrai coup de chance pour vous, les lions, cette année. Et puis, dans le Battler, c'est nouveau, donc c'est vraiment quelque chose que vous n'attendez pas tout de suite. Ça peut être dû au travail quand même, hein, parce que le Battler, c'est quand même des outils, c'est tout ce que vous savez manipuler, travailler, euh, tout ça vous maîtrisez. Attention, cette carte nous dit simplement de ne pas vous disperser dans vos activités, hein, c'est important. Moi, je pense qu'il y a un facteur chance côté financier et professionnel. Au niveau des projets, alors, est-ce que vous avez des projets, les lions, cette année? Bah oui. Alors, ce sont des projets qui demandent méditation, qui demandent réflexion, qui vont demander donc du temps, parce que l'ermite, c'est la carte du temps. Vous avancez seul sur cette route. L'ermite nous met en relation avec un projet vers l'étranger, un projet de mutation, un projet, pourquoi pas même de voyage, mais ça peut être aussi un projet de changement d'orientation, changement de cap. Vous maîtrisez ce projet. C'est vrai qu'il peut demander encore du temps. L'ermite représente en termes de temps à peu près 1, 2 ans, hein. La force nous dit que vous avez les épaules pour endosser ces responsabilités à venir, que c'est un projet d'envergure qui va connaître à un moment donné un moment de gloire. Ça peut faire partie des nouvelles que vous recevez ici, des propositions et des choses que vous avez aussi proposées ici. Et puis la papesse nous dit qu'il y a un réel investissement, c'est encore des choses qui sont... c'est un projet sous l'écriture, c'est un projet qui est encore en dessin, qui se peaufine, qui demande encore à être travaillé, qui demande justement de la maturité, de l'expérience, du long terme. Nous avons ensuite la carte du travail. Alors, bah oui, hein, ça c'est peut-être pas que aujourd'hui. La tour nous dit qu'il peut y avoir eu, par exemple, des turbulences dans le monde du travail. Il y avait une assise, il y avait un confort, puis tout d'un coup, tout s'écroule. Alors, le diable nous dit que c'est peut-être aussi, pardon, la tour nous dit que c'est peut-être aussi vous qui vous libérez d'un superflu. Vous gardez les bases et vous vous séparez dans le travail de tout ce qui ne va pas. Vous allez exprimer une espèce de ras-le-bol, vous allez vraiment l'exprimer fortement. Vous avez envie de vous détacher des choses qui ne sont pas stables et qui peuvent effectivement vous perturber. Dans le travail, bon, bah, on peut quitter un poste, on peut quitter un emploi, on peut quitter aussi des gens avec qui on avait l'habitude de travailler. La tour nous dit donc qu'on revient à de vraies valeurs. Le jugement dernier, le jugement dernier, c'est la carte du renouveau. Donc après les turbulences, après les ruptures, après, on va dire, le semi-chaos, il y a effectivement une période d'évolution, de changement, de croissance, d'expansion. Je pense que le jugement, c'est une situation qui se met en place, mais qui est vraiment qui est rationnelle pour le coup et qui est surtout rassurante. Alors, l'empereur nous dit qu'il peut y avoir l'intervention d'un homme dans des questions qui sont liées à l'emploi. Ce peut être aussi une situation, on a vu, hein, qui est passée par des hauts et des bas, surtout des bas. On est reparti sur des bases nouvelles. Et l'empereur nous dit qu'on va vers une stabilité, on va vers quelque chose de beaucoup plus rassurant, beaucoup plus sûr. C'est carré. Et puis, vous avez le domaine de la santé qui est sorti en dernière carte médiumique. Alors, il peut y avoir des hauts, des bas au niveau de la santé. Ça peut passer ou s'exprimer par des périodes de surmenage, de fatigue, parce qu'il y a de l'excitation avec ce mat qui nous fait, qui nous met qui nous rend la vie compliquée, quelquefois difficile, la vie dure, parce que le mat, c'est l'impression que on ne cherche rien, mais tout nous tombe dessus. Donc il peut y avoir effectivement à se soucier de sa santé cette année 2020. On va faire attention aussi parce qu'il peut y avoir, ça ne pourrait pas que ce soit la raison de l'ermite qui nous disait tout à l'heure il faut du temps. Le pendu nous dit que pour l'instant on est dans une position d'attente. On est un peu bloqué et ça c'est à partir d'aujourd'hui. La situation, on voudrait qu'elle bouge, on voudrait des résultats tout de suite,
mais il y a comme la sensation de devoir attendre peut-être que le corps se rétablisse par lui-même ou que l'on soit accompagné de personnes qui stabilisent la santé. Il faudra faire attention aux chevilles. Il y aura une fragilisation au niveau de l'ossature cette année, les chevilles, les genoux et toutes les articulations. Attention à ne pas tomber, attention à la chute si vous faites du ski ici par exemple. Bon, de toute façon, on retrouve un équilibre avec la justice qui nous dit que de temps en temps c'était bon an mal an, un coup c'était en bas, un coup c'était en haut. Et puis tout d'un coup, il y a peut-être une période aussi avec le pendu de repos. On s'est posé, on s'est régénéré et on retrouve donc une période beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisante, beaucoup plus tranquille. Alors, je vais quand même vous sortir l'événement de l'année. C'est important. Alors, voyons voir. Écoutez, c'est le bonheur. L'événement de l'année, c'est du bonheur dans les domaines qui viennent d'être interprétés. Donc, quand on dit bonheur, quand on dit chance, on dit qu'on part quand même avec un très bon bagage. Et puis alors, vous me sortez le monde. Le monde, la plus jolie carte en voyant, celle qui permet de se réaliser, de s'accomplir, concrètement de passer à l'acte. Elle nous permet d'aboutir, parce que c'est quand même la carte de Saturne. Si vous écoutez votre étude, d'ailleurs je vous invite à le faire, c'est la réalisation de bonheur. Il y a beaucoup de satisfaction, de réussite, de succès. Vous êtes au devant de la scène, vous allez aimer ça. Il y a de très très jolis, il y a un très beau facteur, il y a un facteur chance là qui se met en place quand même pour vous. Donc, cher Lion, je vous ai fait une petite voyance, mais n'oubliez pas d'aller sur ma chaîne, donc vous y êtes de toute façon, allez écouter l'horoscope du Lion. C'est pareil, c'est une vidéo qui dure à peu près 1 heure, mais l'avantage, c'est que vous avez vu ici, j'ai pas pu dater. En écoutant votre étude astrale générale 2020, qui est en ligne déjà, ça vous permettra peut-être de faire une corrélation et d'essayer de retrouver s'il y a des petites choses déjà qui vous parlent. Voilà. N'oubliez pas de partager les vidéos, c'est important. De vous abonner, ça l'est aussi, parce qu'à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne, eh bien, vous serez notifié. Vous aurez un petit message qui vous préviendra. J'ai surtout envie de rester en contact avec vous. Donc, si vous vous abonnez, je sais que vous êtes là, je sais que vous recevrez toutes mes vidéos. Voilà les lions, écoutez, moi je vous embrasse. N'oubliez pas de partager, de liker, de mettre des commentaires. Et puis je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse tous et j'espère que ma chaîne va être très vite rétablie par YouTube parce que vraiment c'est compliqué. Voilà. Allez, plein de bisous, à bientôt, au revoir.